Un garçon de 10 ans, il est indépendant. Et une fille de 10 ans, 12 ans, il est indépendant. Donc quand la maman revient de la forêt, l'enfant doit chercher de quoi manger lui-même. Donc quand il vient à l'école, au retour à la maison, quand il demande à manger à maman, maman dit, moi je ne peux pas, tu es déjà assez grand, tu peux aller chercher de quoi manger. Donc les années passées là, les enfants ne venaient plus à l'école à cause de ça. On a demandé pourquoi vous ne venez pas à l'école. Oh madame, si je viens à l'école, au retour, qu'est-ce que je vais manger? Maman ne me donne pas à manger, il faudrait que j'aille chercher à manger moi-même. Il fallait qu'on parte parler à leur maman, c'est pas ça, il est encore enfant. Quand tu prépares, tu lui donnes de quoi manger pour qu'elle parte à l'école. Mais les mamans ont compris maintenant, là, ils donnent maintenant à manger à leurs enfants. Mais auparavant, ce n'était pas ça. L'activité des populations pygmées se limite à la résolution du simple problème de leur alimentation. Ils vivent au jour le jour, sans penser au lendemain. Dans la forêt, on ne fait pas ou peu de provisions, puisque la nature satisfait les besoins de façon régulière. De la même manière, ils n'ont pas pour coutume d'accumuler des ressources qu'ils savent pouvoir reconstituer au moment où cela s'avère nécessaire. Une répartition en fonction du sexe intervient dans l'exécution des différentes tâches, mais rien n'est figé. La chasse est réputée virile, alors que la pêche et la cueillette sont plutôt le domaine des femmes. Mais il est fréquent qu'au sein d'une famille, chacun participe à toutes les activités pour obtenir une meilleure récolte ou une pêche plus abondante. La parité est née de la simple nécessité. Les Pygmées considèrent la pluie comme une alliée. Lorsqu'elle s'éloigne, tout se remet à fleurir ou à croître, et elle constitue un élément essentiel de la vie en forêt. Cette communion avec le ciel ne lui confère pourtant pas de caractère sacré, et aucun dieu ne règne dans le monde des Pygmées. L'absence de religion est un motif supplémentaire de quitter la forêt sans regret. Seuls les hommes qui habitent dans ce milieu ont le droit de décider du lieu qu'ils souhaitent occuper. Aujourd'hui, nos enfants ne pensent pas revenir un jour en forêt. Un jour, ils ont découvert un autre monde et ont par la suite grandi dans ce nouveau monde. Ils ne sont donc plus rattachés aux traditions puisqu'ils vont à l'école publique et de ce fait, ils perdent vite la maîtrise de la forêt. À moins que nous les anciens les initions à nos traditions. Mais pour l'instant, les enfants imaginent ne plus rien avoir à faire en forêt. Le phénomène est nouveau, et à Ayoka, on ne l'avait pas envisagé.
Vivre en forêt nécessite bien plus que de simples règles. C'est un art de vivre, et si un maillon vient à lâcher, c'est l'existence même de la communauté qui est affectée. Le départ de ces jeunes membres remet en cause la vie de ceux qui restent dans ce milieu hostile et contraignant. En forêt, la peur existe. Et donc, tu ne peux pas vivre seul de la forêt. Si tout le monde quitte la forêt, tu devras alors toi aussi la quitter. Et si tu ne peux plus retourner à cet endroit, très vite, il redeviendra invivable. Le problème majeur qui se pose aux pygmées réside dans leur accès désormais restreint aux zones de chasse. Les déboires de ce peuple, qui déambulait librement dans la forêt, ont commencé avec le braconnage, qui l'a privé d'une part importante du gibier qu'il avait coutume de chasser. La faune n'échappe pas au ravage du pillage à laquelle la forêt est désormais soumise. Les forêts du Nord Congo abritent une multitude d'espèces animales. Leur situation géographique et le climat humide dont elles bénéficient procurent l'abondance et contribuent à la variété de cette faune. En l'état actuel des connaissances sur le potentiel biologique, ces forêts comptent 280 espèces de mammifères, 183 espèces de reptiles sur les 275 qui existent en Afrique, 850 espèces d'oiseaux et 542 espèces de poissons, dont 96 sont endémiques. De nombreuses espèces animales assuraient la dissémination et la fructification de beaucoup d'espèces végétales, dont certaines ne peuvent germer qu'après avoir transité dans l'estomac de certains animaux. Le braconnage a rompu l'équilibre. Le classement de certaines forêts en parcs naturels nationaux, seul moyen de lutter contre lui, a poussé les pygmées hors de leur territoire et provoqué l'exode qui les a précipités dans les rues de la ville, alors que personne n'y était véritablement préparé. Hier, ils étaient loin. Aujourd'hui, nous avons fait, ils font partie de la ville de Pau. Ils sont dans un quartier, le quartier qui s'appelle Pété. Ils sont dans un quartier et nous avons réuni certaines conditions pour qu'ils ne se sentent pas frustrés. Et aujourd'hui, il y a cette synergie. Vous voyez, donc nous avons commencé par l'intégration dans le milieu travailleur avec la CIB. Tous ceux qui travaillent à la CIB ont les mêmes conditions que les Bantous. Ils vivent dans les quartiers populaires. Sitôt qu'ils arrivent en ville, le rituel des jeunes pygmées change. Pour les jeunes filles, terminer la cueillette matinale, remplacée désormais par des heures de coiffure. Dans les quartiers de Pokola, où cohabitent Bantous et Pygmées, pour l'heure, on s'observe. Les enfants sont majoritaires, puisqu'ils doivent aller à l'école. Les adultes, eux, quittent la forêt à tour de rôle pour assurer une permanence auprès de ces enfants. Cette organisation nouvelle n'est pas simple dans une communauté en profonde mutation. Pour un pygmée, le monde de la ville est bien étrange et les règles qu'il impose sont difficiles à cerner. Les choses les plus simples deviennent de véritables obstacles que seul le temps parviendra à abattre.
Une des priorités que nous avons prises, c'est de faire de sorte que nous puissions aider les peuples autochtones en ce qui concerne l'état civil. Et avant même que le gouvernement ne prenne des mesures sur la gratuité des actes administratifs, la première disposition que nous avons prise chez nous ici à Pokola, c'est de faire de sorte que nous puissions délivrer les actes de naissance au peuple autochtone, en respectant bien sûr la loi. Aujourd'hui, il est question, nous allons vers eux et on les a sensibilisés, et ils nous donnent les références et nous nous rapprochons, le maire, la mairie, de monsieur le procureur de la République pour obtenir les réquisitions. Et nous sommes allés même très loin. Pour tous ceux qui travaillent à la CIB, aujourd'hui la majorité, on les a fait immatriculer aussi à la CNCS pour bénéficier demain de leur pension de retraite. Les Pygmées du Congo seraient environ 50 000, si l'on en croit le dernier recensement national qui date de 2007 et qui inquiète lorsqu'on le compare à des chiffres plus anciens. Les Pygmées auraient été plus de 300 000 sur les mêmes territoires. Dans de nombreuses régions, ils vivent encore trop souvent dans un état de pauvreté avancé que les autorités elles-mêmes ont su reconnaître, ce qui constitue un premier pas vers l'amélioration. Les Pygmées apprécient les efforts faits par le pays et par la ville de Pokola, qu'ils considèrent comme accueillante et où un avenir semble possible. La forêt s'éloigne peu à peu et les rêves la remplacent. Les plus jeunes sont entrés désormais dans la voie sinueuse de l'intégration. Ma famille s'est retrouvée ici à Pokola grâce à mon grand-père. Il était venu chercher du travail dans cette ville et a donné naissance à mon père. Moi, je suis né et j'ai grandi dans la région. Nous provenons tous de la forêt et nous avons sillonné tous les sentiers de cette forêt. Notre grand-père a jugé plus sage de venir chercher du travail à la CIB, où il a été retenu comme ouvrier. Et aujourd'hui, nous habitons tous ici à Pokola. Nous sommes allés à l'école grâce à la Fondation Frédéric. Là-bas, on nous a formés jusqu'à nous retrouver aujourd'hui à l'école publique au primaire. Aujourd'hui, je suis en classe de CM2 et l'année prochaine, je pense partir au collège. À 22 ans, Paul se rend tous les matins à l'école primaire. Et aujourd'hui, c'est lui, le jeune pygmée, qui dirige la cérémonie quotidienne de levée des couleurs. Une situation qui paraissait inimaginable il y a encore quelques années. Attention pour la montée de couleurs. La République du Congo. La République du Congo. Tous ces jeunes vivent un changement profond dans l'histoire de leur pays. Et chacun sait, ici, que l'intégration de la population pygmée est un processus incontournable sur le chemin de l'avenir. Au début, quand nous avons intégré le village, nous avons rencontré beaucoup de difficultés, principalement des difficultés liées à l'alimentation. Ici, il fallait avoir de l'argent pour acheter à manger. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Nous avons maintenant plus de moyens et de la famille, chacun est capable d'acheter ce dont il a besoin. Mais auparavant, l'argent était difficile à gagner, car pour en avoir, il fallait travailler et travailler dur.
La route est encore longue. Les premiers pygmées qui se sont installés à proximité des villes étaient victimes du mépris et des moqueries de la population, comme c'est d'ailleurs toujours le cas dans de nombreuses régions de l'Afrique centrale. La loi décrétée au Congo est encore unique et représente une lueur d'espoir pour l'ensemble de la communauté. Les pygmées peuvent désormais prétendre à du travail, à l'éducation et aux soins. Les Bantous ont quant à eux compris que les pygmées ne sont pas les êtres inférieurs que laissait supposer leur petite taille, et que la cohabitation est possible, et même utile. Les pygmées ont la science de la forêt à partager. Maintenant, je peux dire que la vie est plus facile, car aujourd'hui, je peux aller chercher à manger de la forêt, puisqu'elle est et restera le réservoir pour nous tous. Je peux aller chercher des aliments de la forêt et venir les échanger ici au village et donc acheter d'autres aliments avec l'argent que je vais gagner. La forêt et la ville sont vraiment deux mondes distincts. Les rues de Pokola sont un peu comme un pont tendu entre les deux mondes des pygmées. Bisso na Bisso, qui se traduit en français par « entre nous », est quant à elle la voix qui rassemble. Cette radio communautaire est la première du genre dans la région, et 150 heures par mois, à travers les 200 éléments qu'elle produit, elle permet aux populations locales, pygmées et bantous, de mieux se connaître. Tous ces animateurs sont des reporters communautaires de la région, formés par la radio, elle-même soutenue par la Congolaise industrielle des bois. Les émissions de Bisso na Bisso parviennent à des milliers de personnes qui vivent dans la forêt dans un rayon d'une centaine de kilomètres autour de Pokola. La CIB, qui contribue à la bonne santé économique de la région, s'avère ainsi être un outil efficace d'intégration et de mixité des deux communautés. Les autochtones commencent également à avoir une place importante au sein de la CIB. Ils sont de plus en plus nombreux à y travailler. C'est mon cas par exemple. Je travaille pour la CIB, je manipule l'ordinateur. Mais il y en a beaucoup qui travaillent à la scierie et ils travaillent à la scierie aux côtés des Bantous. Tout ce que la CIB fait du social ici, ce n'est pas la CIB qui veut le faire. Je dis, nous prenons la CIB aujourd'hui comme une entreprise citoyenne parce que c'est l'entreprise qui respecte réellement la loi. Et il y a les accords d'établissement, il y a le code forestier, il y a les conventions, il y a les orientations du gouvernement
dans le cadre du social, et surtout que la CIB est allée maintenant vers une certification FSC, et la CIB respecte les engagements pris auprès de la population, auprès du gouvernement, et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que la CIB c'est une entreprise citoyenne, mais ce n'est pas la CIB qui travaille en lieu et place de l'État, mais c'est l'État. Et la CIB est pour nous comme un partenaire, mais un partenaire correct parce qu'il respecte la loi, il respecte les engagements, il respecte la convention, il respecte le code forestier, il respecte tout ce que la certification FSC a demandé comme exigence. L'avenir du peuple des Pygmées est intimement lié aux pratiques des grandes entreprises qui exploitent leurs forêts. Il passe par les mesures prises pour leur préservation. Le gouvernement congolais conduit un vaste programme d'encadrement des concessions forestières dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique de gestion durable. À Pokola, la Congolaise industrielle des bois joue le jeu et s'efforce d'intégrer les aspects socio-économiques aux réalités du commerce. Ici, l'objectif n'est pas seulement la bonne gestion des ressources. Le sort des Pygmées est en jeu. Pendant que le Congo joue son avenir économique à partir de sa forêt, les petits hommes s'efforcent d'y demeurer et de profiter de ce qu'elle peut encore leur offrir. L'objectif, c'est de dire qu'on respecte les principes du Forest Stewardship Council dans la gestion au quotidien de nos forêts. Et nos certificats sont validés et sont sanctionnés par un processus d'audit qui est en place chaque année depuis que ce processus est en cours. Là, on vient de finaliser, n'est-ce pas, le dernier audit qui a sanctionné encore positivement nos certificats pour Cabo Pokola et pour l'unité forestière d'aménagement de Nolungu sur 3 ans. À travers ce processus et à travers les plans d'aménagement, nous avons des procédures pour la traçabilité et le suivi du bois, de la coupe en forêt jusqu'au produit fini, comme vous allez le voir dans les scieries. À force de volonté, le gouvernement congolais, les organismes de contrôle et les exploitants forestiers peuvent aujourd'hui produire les premiers signes de changement positif qui résultent de la prise de conscience du problème des Pygmées. La forêt protégée, un vrai système d'éducation en place, une meilleure connaissance des traditions de ce peuple timide, permettent d'envisager son avenir, même si leur situation demeure inquiétante dans de nombreuses régions d'Afrique, où ils commencent à revendiquer une reconnaissance véritable de leurs droits. À Pokola, les plus jeunes savent lire, écrire et compter suffisamment pour combattre l'exclusion et l'abus dont ils ont été longtemps victimes. Il faudra du temps pour qu'ils atteignent le niveau de vie des Congolais, mais l'espoir existe et les plus optimistes espèrent même que des représentants pygmées puissent siéger prochainement au sein du Parlement. Pour la grande majorité d'entre eux, le simple fait de pouvoir venir vendre les produits de la forêt sur le marché serait déjà une grande victoire. L'argent gagné permettrait d'abattre encore quelques obstacles, alors même que dans les champs, beaucoup d'entre eux continuent de travailler contre une étoffe ou un litre de vin de palme. Chez nous au Congo, la loi promulguée par le chef de l'État résume tout. Le peuple autochtone a sa place. Mais ne prenons pas le peuple autochtone comme un éléphant, comme un gorille. C'est une personne humaine. Il a droit aussi à beaucoup de choses. Aujourd'hui, lorsqu'on l'intègre, pourquoi on dit qu'il doit rester en forêt, c'est quoi? Est-ce que c'est un animal? Mais c'est une personne.
c'est une personne. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire qu'on reste au fin fond. Ils ont le droit de voter, ils ont le droit de se soigner, ils ont le droit d'être scolarisés. Nous pensons que les traités comme les gorilles, comme les chimpanzés en forêt, je crois que ça c'est mon point de vue, je crois que ce n'est pas normal. C'est des personnes, même comme nous, ils ont droit à ce que nous avons comme droit aussi. Ils doivent bénéficier des mêmes avantages. Mais aujourd'hui, je crois qu'au Congo, ils ont leur tradition qu'on n'a pas, je fais allusion, voilà, on n'a pas mis ça de côté. Et aujourd'hui, il serait anormal de penser que le peuple autochtone, c'est l'homme qui doit être au fin fond de la forêt comme un chimpanzé. Je crois que non. C'est une personne humaine et la personne humaine est sacrée. Les premiers écrits attestant de l'existence des Pygmées datent d'il y a 5000 ans. Et quelques décennies ont suffi pour que naisse la crainte de voir disparaître ce témoignage vivant de l'histoire de l'humanité. Les Pygmées continuent leurs allers-retours entre deux mondes. Moi, je suis toujours là. Aujourd'hui, il y a de grandes personnalités qui viennent régulièrement ici. Le campement est connu depuis longtemps, mais nous avons toujours besoin de nourriture comme du riz. Alors aujourd'hui, quand de grandes personnes viennent nous rendre visite, eh bien nous sommes contents car on sait que l'État est en train de valoriser notre milieu. Le soir tombe. Une procession de petits hommes regagne la forêt. Sous sa protection, ils n'ont rien à craindre et peu leur importe que les arbres soient des géants. Un poème pygmée dit « Pygmée, oui je suis pygmée, né en Afrique centrale, et né de l'Afrique centrale, nain d'Afrique, oui, je reste pygmée. »